Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Fais ce que tu aimes et tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Tu as sûrement entendu cette phrase. Elle est partout. Sur les mugs, dans les discours de motivation, dans les biographies d'entrepreneurs qui ont tout quitté pour vivre leur passion. Et elle contient une part de vérité. Et une part de mensonge qu'on ne dit jamais. En fait, la vérité, c'est que vivre de ce qu'on aime, c'est possible. Des milliers de gens le font. Ce n'est pas un mythe réservé à une élite. Mais le mensonge, c'est que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas rapide et ça ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Aujourd'hui, on parle de comment transformer une passion en métier. Pour de vrai. Avec lucidité, avec méthode et avec les yeux grands ouverts. Avant tout, avant le business plan, avant de quitter son emploi, avant de créer son compte Instagram, il y a une question fondamentale à se poser. Est-ce que tu aimes cette passion ou est-ce que tu aimes l'idée d'en vivre? Ce n'est pas la même chose, et la confusion entre les deux est à l'origine de beaucoup d'échecs. Tu adores la photographie le week-end en te baladant sans contrainte, mais est-ce que tu aimeras la photographie quand ce sera des mariages sous la pluie avec des clients exigeants, des retouches jusqu'à minuit et une comptabilité à tenir? Tu adores écrire pour toi, librement, quand l'inspiration vient, mais est-ce que tu aimeras écrire quand ce sera pour respecter un brief, une deadline et un ton qui n'est pas le tien? La passion qui devient métier change de nature. Elle gagne en intensité et elle perd en légèreté. Il faut être prêt pour les deux. La bonne question, ça n'est pas est-ce que j'aime ça, mais plutôt est-ce que j'aime ça assez pour le faire même tous les jours où ça ne m'inspire pas. Il faut tester avant de sauter. Et oui, la plus grande erreur que font les gens qui veulent vivre de leur passion, c'est qu'ils sautent avant de tester. Ils quittent leur emploi, ils s'engagent à fond et ils découvrent 6 mois plus tard que le marché n'est pas prêt, que les clients ne sont pas là, que le modèle économique ne tient pas. La bonne approche, c'est de valider avant de tout miser. Ça veut dire commencer en parallèle, garder son emploi et consacrer ses soirées et week-ends à tester son idée, à chercher les premiers clients, à lancer une version minimale, voir si des gens sont prêts à payer. Un client qui paye, c'est une preuve. Une belle page Instagram, ce n'en est pas une. Cette phase de test n'est pas un compromis honteux, c'est une étape stratégique. Elle te permet d'apprendre sans mettre ta stabilité financière en jeu et de construire quelque chose de solide avant de sauter. Il faut comprendre que la passion ne suffit pas. Voilà, en fait c'est une vérité difficile à entendre mais nécessaire. La passion, c'est le carburant, mais le carburant seul ne fait pas avancer une voiture. Et pour vivre de ta passion, tu as besoin de 3 choses de plus. 1. Des compétences. Être passionné de musique ne fait pas de toi un musicien professionnel. Il faut un niveau d'excellence qui se paie en heures de pratique, en formation et en retour critique. 2. Un marché. Il faut que des gens soient prêts à payer pour ce que tu proposes. La passion doit rencontrer un besoin réel, sinon c'est un hobby et les hobbies ne payent pas les loyers. 3. Un modèle économique. Comment tu vas gagner de l'argent concrètement? Par des prestations, des produits, des abonnements, des formations? La question du comment est aussi importante que le quoi. Donc, passion plus compétence plus marché plus modèle, c'est l'équation complète. Enlève un élément et ça vacille. Alors, quelles sont les étapes concrètes pour se lancer? La méthode. Pas théorique mais concrète. Alors, la première étape, c'est de définir son offre avec précision. Si je suis photographe, c'est trop vague. Je suis photographe spécialisé dans les portraits de chefs cuisiniers pour leur réseau professionnel, ça c'est une offre. Plus ton positionnement est précis, plus il est facile de trouver des clients. Contre-intuitif mais réel. La niche n'est pas une limitation mais c'est une force. Donc pose-toi cette question, pour qui? Pourquoi? Pourquoi et toi plutôt qu'un autre? Quelle sera ta plus-value? La deuxième étape, c'est de trouver ses premiers clients sans attendre d'être parfait. Le syndrome de l'imposteur frappe fort à cette étape. On n'est jamais prêt. Le site n'est pas fini, le portfolio n'est pas assez fourni, on va attendre encore un peu. Erreur fatale, puisque les premiers clients ne viennent pas parce que tu es parfait, ils viennent parce que tu te montres. Commence par ton entourage, propose tes services à prix réduit en échange de témoignages, publie ton travail, même imparfait, et parle de ce que tu fais à tout le monde. Les premiers clients sont les plus durs à trouver et les plus précieux parce qu'ils construisent ta réputation. La troisième étape, ça va être de construire une présence avant d'en avoir besoin. Un profil en ligne, des contenus qui montrent ton expertise, une présence là où sont tes clients potentiels. C'est pas de la vanité, c'est de la visibilité. Et dans un monde où les gens cherchent en ligne avant d'acheter quoi que ce soit, ne pas exister en ligne, c'est ne pas exister tout court. Tu n'as pas besoin d'être partout, tu as besoin d'être quelque part régulièrement et avec cohérence. Alors la quatrième étape, c'est de planifier la transition financière. Combien de temps peux-tu tenir sans revenu stable? Quel chiffre d'affaires mensuel te permettrait de vivre correctement?
À partir de quand peux-tu envisager de quitter ton emploi? Ces questions ont des réponses chiffrées, et les avoir claires avant de sauter te donne un cap, et t'évite donc de prendre des décisions sous la pression financière qui sont toujours les pires. La règle que beaucoup de personnes utilisent, c'est ne quitte ton emploi que quand ta passion génère au moins 50% de ton salaire actuel depuis au moins 3 mois consécutifs. La cinquième étape, c'est que il y a quelque chose que personne ne te dit. C'est quand ta passion devient ton métier, ta relation à elle, elle change. Et c'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est une évolution. Tu vas traverser des périodes où n'aimes plus ce que tu faisais avec ferveur, où ça te pèse et où tu te demandes pourquoi tu t'es lancé. Ces phases font partie du chemin. Ce qui les traverse, ce n'est plus la passion seule, c'est le sens. La raison profonde pour laquelle tu fais ce travail. Et si cette raison est solide, tu continues et la passion revient. Différente, plus mature, mais toujours là. Alors faire de sa passion un métier, c'est possible, c'est exigeant, c'est non linéaire et c'est une des aventures les plus belles qu'on puisse se donner. Mais ça commence par une décision simple, arrêter d'attendre le moment parfait, parce qu'il n'existe pas. Ça commence par tester, par se montrer, par trouver un premier client, par faire la première version imparfaite d'une chose qui deviendra avec le temps quelque chose de grand. La question, ça n'est pas est-ce que je suis prêt? La question, c'est est-ce que je suis prêt à ne pas être prêt et à commencer quand même? Merci de m'avoir écouté. J'espère que le contenu t'a plu et je te dis à très vite. Prends soin de toi.